Bienvenue mon frère. Merci, pasteur. C'est toujours un honneur d'être reçu dans votre bureau. J'ai de bonnes nouvelles. Le comité a validé ta candidature. Félicitations, tu es officiellement le nouveau technicien informatique de l'église. Bienvenue dans l'équipe du potier nouveau. Waouh, merci beaucoup, pasteur. Franchement, je suis honoré. C'est une grâce. Merci de croire en moi. Ce n'est pas une décision prise à la légère. On a prié, consulté, observé. Ton profil est solide, et tu as témoigné d'une vraie motivation, sans parler de ta confession de foi. Je fais ce que je peux, j'essaie juste de me rendre utile au royaume de Dieu. C'est exactement ce qu'il faut. Tu sais, ce ministère numérique est plus qu'un simple poste technique. C'est un canal d'impact. Aujourd'hui, les messages que Dieu me confie doivent aller au-delà des murs. Les réseaux sociaux, le site web, les vidéos, tout cela, c'est un champ missionnaire moderne. Tu as un rôle spirituel, même en manipulant des câbles ou en montant une vidéo. Je le comprends, pasteur. Et je ferai tout pour être à la hauteur. Je n'en doute pas, mais souviens-toi aussi de ceci, ici, on sert avec l'esprit, pas seulement avec le talent. Tu travailleras avec l'équipe média, tu auras accès à beaucoup d'éléments sensibles de l'église frère. Tu seras un pilier discret, mais essentiel. L'intégrité est non négociable. Je comprends, pasteur. L'intégrité, je ferai attention à ça. Bien, et si jamais tu traverses des moments de doute, de faiblesse, tu peux venir me parler. Je suis pasteur, mais je suis aussi un homme qui accompagne. D'accord. Merci, pasteur. Je garderai cela en tête. Alors, sois béni, Manuel. On commence dès dimanche. Prépare-toi, car l'assemblée est grande, et la moisson aussi. Je suis prêt, pasteur. Très prêt. Bien. Ça y est, petit frère. Oui, ils ont mordu à l'hameçon. Bon, on va frapper dans 2 semaines. Non, non. Je dois gagner sa confiance pour que ça puisse faire mal. N'oublie pas qu'il faut le frapper pour qu'il soit incapable de se relever. Je vais avoir accès à un ensemble d'espaces sensibles. Tu dois être patient. Le but c'est de l'aider à atteindre une notoriété dans le monde et après faire éclater la vérité aux yeux de tous via aux mêmes plateformes. C'est bien, fais tout ce qui semble bien. Bien-aimé, acclamons notre informaticien frère Manuel. Bonjour, je ne vous dérange pas j'espère. Oh non, pas du tout. Bonjour, vous êtes Léa, c'est bien ça. La fille du pasteur Gérald. Oui, c'est moi. J'ai entendu dire que vous aviez été officiellement intégré à l'équipe. Je voulais vous féliciter en personne. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Votre père m'a fait confiance, et je suis déterminé à faire honneur à cette opportunité. C'est une belle mission. L'Église a besoin de gens compétents et investis, surtout dans le domaine numérique. Et ça fait plaisir de voir un nouveau visage, avec un tel enthousiasme. Je crois que je suis déjà tombé amoureux de la vision de cette église ma sœur. Il y a quelque chose ici, de fort, de vrai. C'est rare. C'est beau à entendre. Et vous, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes chrétien? Disons que ma marche avec Dieu a eu ses saisons, mais aujourd'hui, je suis dans une phase de recentrage. Je veux servir, apprendre, et m'ancrer dans une communauté saine. C'est aussi pour ça que ce poste est si important pour moi. C'est une bonne chose vraiment. L'Église est un endroit de croissance, pas juste un lieu de service. On grandit ensemble, on apprend à mieux marcher avec Dieu. D'ailleurs, je me disais, si vous êtes libre un de ces jours, ça vous dirait qu'on prenne un café. Rien de formel, juste pour discuter, mieux comprendre l'histoire et les valeurs de Potier Nouveau. J'aimerais apprendre des anciens, ou des membres clés. Et vous, vous êtes un peu les deux à la fois. Vous êtes plutôt direct, Manuel. Ça me plaît bien. Je préfère dire transparent. Et puis, vous avez l'air d'avoir une vision claire de cette maison. Ce serait enrichissant de parler avec vous. D'accord, je veux bien, mais on parle bien de l'église frère Manuel, pas de moi. Promis, l'église vraiment, et peut-être un peu de vous aussi, si vous permettez. On verra. En tout cas, bienvenue officiellement à Potier Nouveau. J'espère que votre passage ici sera plus qu'un simple travail. Moi aussi, et merci encore pour cette visite, ça me fait vraiment plaisir. À bientôt, Manuel. À très bientôt, Léa. Je ne viens pas souvent ici, mais j'avoue que l'endroit est charmant. Bonne idée. Je suis content que ça vous plaise. J'ai pensé qu'un lieu calme serait parfait pour discuter, sans l'agitation du culte et des écrans. Honnêtement, c'est une structure impressionnante vraiment. Votre père a bâti quelque chose de puissant, peut-être même trop puissant. Trop puissant. Comment ça? Non, pardon, je veux dire, cette église a une telle influence. Sur les gens, sur les âmes. Et moi qui viens d'un coin bien moins structuré, je sens le poids de cette autorité. Ce n'est pas négatif, juste, impressionnant. Oui,
Je comprends. Mon père est un homme très engagé, parfois exigeant, mais il aime sincèrement les brebis que Dieu lui a confiées. Je ne doute pas de sa passion. Mais parfois, même les bons hommes, ont des angles morts. Des failles, des décisions qui marquent. Vous parlez de quelque chose de précis. Disons qu'il y a des blessures qu'on n'oublie pas. Des paroles qui laissent des traces. Je connais des gens, que des décisions pastorales ont brisées. Je ne parle pas que de votre père, mais du système en général. Je comprends que l'institution peut parfois décevoir. Mais ce n'est pas une raison pour nourrir de la rancœur, non. Je ne suis pas venu ici par hasard, Léa. Ce poste, cette opportunité, je l'ai accepté pour plus qu'un simple emploi. Comment ça? Disons que j'ai une histoire avec Potier Nouveau, et avec votre père. Une histoire que personne ici ne connaît. Pas encore, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Pas ici, pas aujourd'hui. Vous me mettez mal à l'aise vraiment, Manuel. C'est censé être une discussion simple, et là, vous devenez énigmatique. Désolé, ce n'était pas mon intention. Je voulais juste que vous sachiez que je ne suis pas n'importe qui. Et que tout ce que je fais ici a un sens. Eh bien, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Merci pour le café. Merci à vous, et faites confiance à votre intuition, Léa. C'est une arme puissante. On se revoit à l'église, ma sœur. Les amis internautes, je viens aujourd'hui vous parler d'un trésor que le monde cherche sans vraiment le trouver, la paix véritable. Pas celle qui dépend des circonstances, ni celle que l'on ressent quelques instants après une réussite. Je vous parle de la paix qui dépasse toute intelligence, celle que Jésus seul peut offrir. Dans Jean 14 verset 27, notre Seigneur dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Cette parole, mes amis, n'est pas un simple réconfort pour les jours sombres. C'est une réalité spirituelle pour ceux qui demeurent en Christ. C'est une force invisible, une ancre pour nos âmes au milieu des tempêtes de la vie. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des saisons difficiles, des pertes, des déceptions, des incertitudes, des conflits intérieurs ou familiaux, peut-être même que vous ne comprenez pas pourquoi certaines prières restent sans réponse. Mais laissez-moi vous dire ceci, la paix en Christ n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de Dieu au milieu du combat. Quand tout semble s'effondrer, gardez les yeux sur Jésus. Quand l'ennemi sème la peur, l'angoisse, le doute, souvenez-vous que vous êtes en Christ, et Christ est en vous. C'est là le secret d'une paix inébranlable, cette paix ne se négocie pas. Elle ne se mérite pas. Elle se reçoit par la foi, par la confiance en la souveraineté de Dieu. Ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Ce Dieu qui tient votre avenir entre ses mains. Ce Dieu qui a déjà triomphé du monde. Alors aujourd'hui, refusez de céder à l'agitation du siècle. Éteignez le bruit, fermez la porte du tumulte, et entrez dans cette chambre secrète où le Père vous attend. Il veut vous parler, il veut vous fortifier, il veut vous donner sa paix. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à déclarer avec foi, « Seigneur Jésus, je choisis ta paix. Je choisis ton repos, je choisis de m'abandonner à toi, même quand je ne comprends pas tout. » Et vous verrez, même si la tempête rugit dehors, vous marcherez en paix. Même si le monde chancelle, vous serez ferme, car Christ est votre rocher. Que la paix du Seigneur garde votre cœur et vos pensées, dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'était avec vous Pasteur Gérald, de l'église Potier Nouveau. À très bientôt. Est-ce que vous êtes prêt, pasteur? Oui, je le suis. Parfait. Frères et sœurs en Christ, il y a des combats que vous ne pourrez jamais gagner par vos propres forces. Il y a des portes que votre intelligence ne pourra jamais ouvrir. Il y a des situations où vos larmes, votre courage ou même votre fidélité aux principes ne suffiront pas. Mais Dieu peut, et Dieu veut, je suis ici pour vous dire avec tout mon cœur, laisse Dieu triompher dans ta vie. Trop souvent, nous essayons de porter ce que seul Dieu peut supporter. Nous luttons, nous forçons, nous nous épuisons, et pourtant, nous oublions que le Seigneur combat pour ses enfants. La Bible dit dans Exode 14 verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Cela ne veut pas dire être passif. Cela signifie faire confiance. Cela veut dire se retirer du trône de notre vie et laisser Dieu y siéger pleinement. Quand tu essaies de tout contrôler, tu te rends esclave de l'inquiétude. Quand tu veux tout comprendre, tu te bloques dans la confusion. Mais quand tu laisses Dieu prendre le contrôle, la paix entre. La force vient, la victoire se manifeste. Il y a peut-être des zones de ta vie aujourd'hui où Dieu ne règne pas encore pleinement, une relation compliquée, une douleur du passé, une peur constante, une mauvaise habitude. Et tu sais, au fond de toi, que tant que tu essaies de t'en sortir seul, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de foi. Déclare avec sincérité, « Seigneur,
je te laisse triompher. Je baisse les armes, je te donne mes luttes, mes fardeaux, mes questions. Viens régner, viens diriger, viens délivrer. Lorsque Dieu triomphe dans une vie, il ne fait pas que réparer, il transforme. Il ne fait pas que corriger, il renouvelle. Il ne fait pas que consoler, il relève pour un appel plus grand. Mon frère, ma sœur, le ciel attend ton abandon. Pas ton perfectionnisme, pas ta performance, juste ton cœur sincère, juste ta confiance. Alors oui, laisse Dieu triompher dans ta vie, et tu verras des portes s'ouvrir. Des chaînes tomber, des montagnes se déplacer, et ton âme s'élever au-dessus des tempêtes. Ce message est pour toi. Si tu le lis, ce n'est pas un hasard, c'est un appel à déposer les armes, et à laisser Dieu être Dieu. Avec amour en Christ, Pasteur Gérald, Église Potier Nouveau. Pasteur Gérald, excusez-moi de vous interrompre, mais je tenais vraiment à vous dire quelque chose. Frère Noël, vous ne m'interrompez jamais. Allez-y, je vous écoute avec joie. Pasteur, je veux juste vous féliciter. Sincèrement, vos messages font un impact incroyable sur les réseaux sociaux. J'ai des collègues non-croyants qui m'en parlent, des gens que je ne pensais jamais voir s'intéresser à la foi. Gloire à Dieu, frère. C'est encourageant à entendre. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Nous ne sommes que des instruments. C'est vrai, mais vous êtes un instrument bien aiguisé. Vos paroles sont claires, profondes, et elles arrivent droit dans l'âme. Même les plus jeunes en parlent. Vous savez, j'ai un neveu de 17 ans, accro à TikTok, et devinez quoi? Il m'a envoyé une de vos vidéos. Ah, ça c'est le Saint-Esprit version 2.0. Exactement. Plus sérieusement, pasteur, je vous admire. Vous êtes resté fidèle au message, vous ne cherchez pas la popularité, mais l'impact. Et ça se sent, ça se voit. Merci, frère. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Les réseaux sont exigeants, parfois cruels. Mais je me dis, si une seule âme est touchée, ça en vaut la peine. Amen. Et je veux vous dire ceci, pasteur, continuez. Même si les chiffres ne montrent pas tout, l'Esprit agit dans l'ombre. Et nous, en tant que membres de cette Église, on est fiers de vous. Et on prie pour vous. Merci, vraiment. Vos paroles me fortifient. Ce genre d'encouragement, c'est du carburant pour l'appel. Que le Seigneur vous garde, vous inspire, et étende encore votre voix bien au-delà de nos murs. Merci frère Noël. Restons ensemble dans la vision. L'Église Potier Nouveau a encore beaucoup à semer. Et beaucoup à récolter. À bientôt, pasteur. À bientôt, frère. Manuel jusqu'à présent, vous faites du bon travail. Merci beaucoup, je fais tout simplement ce que vous me demandez, pasteur. Je viens de voir que nos abonnés augmentent de manière exceptionnelle. Oui, c'est vrai. Sincèrement, j'admire votre présence parmi nous. La bénédiction est pour moi. Bien, aide-moi à trouver des idées pour préparer mon nouveau podcast. C'est entendu. Annie, tu es bien silencieuse ce soir. Quelque chose te tracasse. Maman, il faut que je te parle de quelque chose vraiment. À propos de Manuel. Manuel, le nouveau technicien de l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien de concret, mais j'ai un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose qui ne cloche pas chez lui. Je ne saurais même pas te dire quoi précisément, mais je ne lui fais pas confiance. Mais pourquoi tu dis ça, ma chérie? Il t'a dit quelque chose d'étrange. Non, pas vraiment concrètement. On a même été prendre un café ensemble après avant-hier. Mais justement, pendant toute la conversation, j'avais l'impression qu'il cachait quelque chose. Tu sais, cette sensation bizarre, comme si quelqu'un jouait un rôle. Et tu en es sûr? Ce n'est pas juste de la méfiance naturelle. Tu ne le connais pas vraiment, après tout. Je me suis posé la question, maman. Mais plus je repense à cette rencontre, plus je sens qu'il y a quelque chose de faux. Il parle bien, il est souriant, trop même. Comme si tout était parfaitement calculé. Ma fille, je comprends ton inquiétude. Mais tu sais, parfois on projette aussi nos peurs sur les gens. Peut-être qu'il essaie juste de s'intégrer. Peut-être, mais mon esprit est troublé. Et tu me connais, je suis pas du genre à juger trop vite. Mais là, c'est différent. Il y a une sorte de noirceur subtile que je ressens en lui. Je peux me tromper, mais je sens qu'il faut être prudent. Alors écoute-moi bien, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et si le Saint-Esprit te donne ce discernement, il faut rester vigilante, ma fille. Mais en même temps, n'oublie pas que Dieu est au contrôle. Rien n'échappe à ses yeux. Si Manuel cache quelque chose vraiment, Dieu finira par le révéler, d'une façon ou d'une autre. Tu penses que je devrais en parler à papa? Pas tout de suite. Prie d'abord. Demande à Dieu de confirmer ton pressentiment. Et s'il y a vraiment quelque chose de louche, crois-moi, il mettra tout en lumière. En attendant, reste respectueuse mais prudente, ma chérie. Merci maman, je savais que je pouvais t'en parler. Toujours.
Et souviens-toi, la lumière de Dieu perce toujours les ténèbres, même les mieux déguisées. Amen. Je crois que tu tardes trop à agir. Quelqu'un va finir par connaître qui tu es et que tu vas finir par être démasqué. Patience, grand frère, la tempête va s'abattre sur lui cette semaine. Qu'il paye pour ce qu'il a fait. Il va payer le prix fort. Bien. Salut Manuel. Oh, salut Annie, est-ce que tu vas bien? Oui, merci. Et toi, est-ce que ça se passe bien, ton intégration à l'église frère Manuel? Franchement, oui, tout le monde m'a bien accueilli. Et puis, je sens que j'ai de la marge pour m'exprimer ici. C'est stimulant. C'est bien, tu sais, j'ai pensé à quelque chose. J'aimerais qu'on discute un peu plus, en dehors du cadre de l'église frère. Rien de formel, un déjeuner, peut-être. Un déjeuner, je t'écoute. Disons que, je suis curieuse vraiment. Tu m'as l'air d'être quelqu'un d'intéressant, mais aussi discret. J'aimerais simplement te connaître un peu plus. Savoir qui tu es vraiment, en dehors du poste que tu occupes ici. Eh bien, c'est flatteur. Et inattendu. D'habitude, c'est moi qui prends les devants. Mais pour une fois, je vais me laisser faire. Alors, tu acceptes. Avec plaisir. Je suis libre ce samedi midi. On pourrait aller à ce petit restaurant en face du parc, le jardin secret, tu connais. Non, non, c'est moi qui choisis l'endroit mon cher. D'accord. Oh Léa, cousine, tu travailles ici maintenant? Oui. Manuel, je te présente ma cousine, Annie. Je suis contente de te revoir Manuel. Moi aussi. Cela me surprend que vous vous connaissez tous les deux. Pas tant que ça. Pardonnez-moi, les filles, je dois aller aux toilettes. D'accord. Ok, je t'attends. Comment tu l'as connue cousine? Il y a environ 3 semaines. Bonjour, je m'appelle Annie, est-ce que ça va? Enchanté, Annie. Je suis Manuel. Arriverons-nous bientôt à Paris? Nous y sommes déjà presque. Ce train va jusqu'à Paris-Est. Ah d'accord, ça ne fait rien, je me suis un peu reposée en route. Allez-vous souvent à Paris? Pas vraiment, je viens de Normandie. J'ai un rendez-vous professionnel la semaine prochaine à Paris, et je dois préparer quelques documents avec des collègues sur place. Je vois, la Normandie, ça doit être joli. Moi, je suis retournée chez des amis en Bretagne, et je rentre à Paris aujourd'hui. Ah, la Bretagne est magnifique aussi. J'espère que vous avez passé un bon séjour chez vos amis. Oui, c'était très bien. Il y avait du vent et de belles couleurs, comme toujours. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis informaticien dans ma région. Je travaille avec quelques entreprises locales et j'aide mes clients sur place. Et vous, que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis enseignante à Paris. J'enseigne à l'école primaire, et j'adore mon métier. Je suis chrétienne, ma foi est importante pour moi et elle inspire ma façon d'enseigner. J'essaie d'être patiente et bienveillante avec mes élèves, parce que j'essaie de suivre l'exemple de Jésus dans ma vie. Je vois, c'est intéressant. Personnellement, je ne suis pas très religieux. Pour être honnête, la religion, ce n'est pas vraiment pour moi. Je comprends, chacun son chemin. Est-ce que vous n'avez jamais cru en Dieu, ou vous avez arrêté de pratiquer? Je n'ai jamais vraiment eu ce sentiment d'appartenance à une religion. J'ai été élevé sans ça, et je me sens bien en me concentrant sur ce que je peux voir et expérimenter. La science et la logique me parlent davantage. C'est vrai que la science est impressionnante Manuel. Moi aussi, j'aime les découvertes. Mais la foi, c'est autre chose vraiment. Pour moi, c'est une relation personnelle, un soutien dans les moments difficiles. Par exemple, quand j'ai de la peine, j'essaie de prier ou de parler à Jésus, et ça m'apaise beaucoup. Je respecte ce que vous dites. Je n'ai jamais tenté de prier ou de croire en quelque chose que je ne vois pas. C'est juste que ça ne m'attire pas vraiment. Cela peut paraître étrange. Beaucoup de gens ressentent cela au début. Parfois, je me disais la même chose avant d'expérimenter un peu de foi. Je suis curieuse Manuel, est-ce qu'il y a une raison en particulier qui vous retient? Ce n'est pas contre vous, hein. C'est juste que j'aime les faits concrets. Et puis, je n'ai pas eu d'expérience spirituelle personnelle. La religion me semble souvent liée à des histoires anciennes, et je me dis qu'il y a sûrement des explications rationnelles. Je comprends tout à fait. La Bible peut sembler très ancienne. Moi-même, j'ai parfois l'impression que ce n'est pas facile à comprendre sans contexte. Mais j'ai expérimenté qu'il y a quelque chose en Dieu qui va au-delà de ces explications. Jésus, par exemple, parlait souvent de choses simples comme l'amour du prochain ou la prière. Ce ne sont pas des histoires compliquées, c'est du quotidien. Ça, je peux être d'accord. Aimer les autres, c'est une bonne idée, je pense que tout le monde peut l'approuver,
croyant ou non. Exactement. Ce qui est beau dans la foi chrétienne, c'est que ces valeurs sont au cœur des messages de Jésus. Il a dit des phrases comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, et c'est quelque chose qui me guide chaque jour. Je connais un peu cette phrase vraiment. C'est une belle idée, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Et la prière, c'est comme une conversation. Quand je prie, j'ai l'impression d'avoir un ami toujours là. Ça ne coûte rien d'essayer, même juste pour voir si ça nous apporte quelque chose. C'est gentil de proposer, mais je ne suis pas sûr de comment prier. Je ne me verrai pas commencer à parler tout seul dans le train, par exemple. Non, bien sûr. Je veux dire, c'est plus intime, chez soi ou quand on a un moment. Ce n'est pas comme évoquer un sujet de conversation ici. C'est personnel. Je vois, c'est une pratique privée, pas sociale comme ça. Oui, c'est ça. Moi, je prie souvent le soir avant de dormir. Ça m'aide à me sentir reconnaissante pour la journée, et je peux déposer mes soucis. Vous semblez vraiment trouver de la force dans votre foi. C'est bien si ça vous apporte du réconfort. Merci. Pour moi, croire en quelque chose de plus grand donne un sens à ma vie et m'aide à être meilleure. Mais je ne veux pas vous forcer. Je sais que chacun a son cheminement. Je sens votre sincérité, Annie. C'était très intéressant d'en parler avec vous. Je ne dis pas que je vais devenir chrétien du jour au lendemain, mais ça fait plaisir de comprendre votre point de vue. Merci d'avoir écouté. C'est agréable de discuter sans jugement. Peut-être qu'un jour vous aurez envie d'en reparler avec quelqu'un, si l'occasion se présente vraiment. Peut-être. Pour l'instant, je vais juste profiter du voyage et de ce bon moment de conversation. C'est rare de rencontrer des gens si ouverts. C'est normal. Prendre soin des uns des autres, c'est ce que j'essaie de faire. Pareillement, votre esprit critique est respectable. En tout cas, si jamais vous cherchez un livre ou voulez poser des questions sur Jésus ou la Bible, je serai heureuse d'en discuter un jour. Merci, j'ai passé un très bon moment. Encore merci pour votre gentillesse et votre écoute. Mon Dieu, je suis mal barré. Je sais ce que je vais faire. Alors Manuel, dis-moi, d'où viens-tu vraiment? Ce n'est pas facile de cerner un homme comme toi. J'ai grandi dans une région tranquille. J'étais passionné d'informatique très tôt. J'ai suivi cette voie, mais disons que la vie m'a formé bien au-delà des études. Et le côté spirituel, tu dis être chrétien, mais est-ce que tu l'as toujours été? C'est une grande question. Disons que, j'ai eu mes moments d'ombre et de lumière. Je crois en Dieu, mais j'ai mes luttes. L'église Annie, c'est aussi un lieu de transformation, n'est-ce pas? C'est vrai, mais tu sais, parfois, certains viennent à l'église avec un autre agenda. Et ça me fait peur. Est-ce que tu penses que je pourrais avoir un double visage? Je ne te connais pas assez pour juger. Mais j'ai appris à écouter mon intuition. Et parfois, elle me souffle d'être prudente vraiment. Tu as raison d'être prudente comme tu dis. Ce monde ne pardonne pas les naïfs. Mais, laisse-moi te dire ça en face. Je veux du mal à ton père, maintenant, je te le dis en face. Je vois que tu essaies de mener des investigations. Il doit payer pour quelque chose qu'il a fait, il y a 23 ans. Donc, toutes ces histoires d'informaticiens, que tu es chrétien, tout est faux. Tout comme ton père est un faux pasteur. Bon, assez joué, je vais mettre un terme à tout ça, je vais appeler la police. Personne ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai projeté, petite sœur. Ne m'appelle pas petite sœur, d'ailleurs, je ne te connais pas. Imposteur. Très bien, tu veux jouer? Mets-toi au travers de ma route et on verra qui sera le perdant. Je n'ai pas peur de toi. Cependant, tu devrais. On va voir ça. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne.
Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.